Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui nous sommes le 11 mars. Alors je vous avoue que je ne savais pas comment m'habiller aujourd'hui. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un bonnet de piscine avec les lunettes? Non, quand même, on va peut-être pas faire ça. Donc aujourd'hui, j'ai récupéré une revue qui m'a vraiment bien plu. Alors j'ai déjà parlé de pas mal de ces sujets, mais je vais revenir dessus puisque je vois pas mal de questionnements en ce sens. Donc la revue, c'est combattre les idées reçues. Puisque beaucoup de gens, soit atteints de CEP, soit dans l'entourage, se posent certaines questions. Donc je vais lire beaucoup, je vais vous poser la question et donc en répondant par vrai ou faux, puisque y a énormément de questions que les gens se posent. Alors je vais prendre dans l'ordre, tout simplement. Si c'est trop long, bah tant pis, hein, je finirai dimanche prochain. Voilà. Alors la première question qui pose, c'est: la CEP est-elle une maladie contagieuse? Alors vous connaissez la réponse puisque c'est faux, bien entendu, mais énormément de gens se posent encore la question. Alors je ne vais pas vous lire à chaque fois tout parce que sinon il y a des textes, des placards énormes. Voilà, donc bon là je le lis pour celui-ci, mais après je ne le ferai pas. La CEP n'est pas une maladie contagieuse, elle ne peut pas être transmise par un patient à différentes personnes de son entourage. Les maladies contagieuses sont en effet des maladies liées à un agent infectieux. Voilà, enfin bon, donc c'est pas la CEP, c'est pas une grippe. Alors, grosse question, la CEP est une maladie héréditaire. Donc là, ce à quoi ils répondent faux. Alors comme je l'ai déjà dit, pour moi, mais ça je sais que certains ne sont pas d'accord, c'est une maladie génétique. Oui, puisque dans certaines familles, vous avez plusieurs cas de CEP, puisqu'il y a un gène, mais c'est pas héréditaire. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais voilà, je vous dis, donc c'est faux. Contrairement à certaines maladies comme les myopathies ou l'hémophilie, la CEP n'est pas une maladie héréditaire. Il s'agit d'une maladie faisant intervenir plusieurs facteurs. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, la CEP est uniquement une maladie des pays du Nord. Faux. Parce que souvent, on pense qu'il y a plus de CEP dans le Nord que dans le Sud. Ce qui est vrai, mais... alors moi je vous avoue, là maintenant je me pose une question. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de CEP au Canada notamment. Depuis que j'ai ma chaîne, plus ça va, plus j'ai des demandes de contact de personnes habitant notamment, pas que, mais notamment dans les pays du Maghreb. Alors je pense qu'il y a beaucoup de CEP aussi dans ces pays-là, que ce soit Tunisie, Maroc, Algérie, tout ça. Un grand coucou à vous tous d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder dans ces pays-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de CEP. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément les médecins, que ce soit neuro ou autres, les recherches, tout ça, enfin aussi bien entre guillemets que nous on peut avoir en France ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a un retard dans ces pays-là, mais la CEP est bien présente. Voilà. Donc voilà. Alors le tabac pourrait jouer un rôle dans la CEP. Alors ils disent vrai. De plus en plus d'études tendent à montrer qu'il existe effectivement un risque plus élevé de CEP chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Il semble aussi que l'évolution de la maladie soit influencée par le tabac, avec un risque de plus grande activité de la maladie chez les fumeurs. Voilà. Je ne commente pas, je vous dis ce qu'il y a. On ne connaît pas la vraie cause exacte de la maladie. Eh bien c'est vrai. Chez un patient présentant un terrain favorable, la rencontre avec un agent environnemental pourrait entraîner un dérèglement, enfin bref, mais je vous dis, je ne vais pas tout lire. Mais je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas trouvé, même s'il y a des avancées de plus en plus, on n'aura pas trouvé la véritable raison, la provenance de la CEP, et ben ce ne sera pas évident de trouver un médicament pour la guérir. Mais ça va venir. Alors, des patients associent leur CEP à un choc psychologique ou à un stress.
Alors là, ils mettent vrai et faux. Puisque c'est vrai, et ça j'en ai rencontré beaucoup de personnes me disent, moi ma SEP s'est déclenchée à la mort de mon papa, à la mort d'un tel, à un déclenchement de la maladie de chez quelqu'un, enfin voilà. Donc eux ils mettent vrai et faux, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, oui forcément. Et ce pour différentes raisons. Il n'existe pas un seul stress, il y a le stress du quotidien et le stress lié à un choc psychologique, donc décès, comme je vous l'ai dit, divorce, etc. Donc je pense que très sincèrement, oui, moi j'en suis convaincue qu'un choc, ça peut faire que votre maladie évolue. Moi je l'ai vécu, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est pas évident de répondre puisque c'est pas ça qui crée de toute façon la maladie. Mais je pense que oui, c'est un facteur déclenchant soit de la maladie, soit d'une poussée. Mais c'est pas ça qui crée la SEP. Alors, les amalgames dentaires, j'en ai parlé il y a pas longtemps, déclenchent la SEP et les poussées. Alors, eux mettent faux. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais eux, ils mettent faux. Après, la SEP, cela finit toujours par un fauteuil roulant. Eh bien, c'est faux. Là, je n'ai même pas besoin de regarder. Beaucoup de gens, dès qu'on dit SEP, tout de suite, c'est la crainte, c'est se dire, je vais être en fauteuil roulant. Mais non, puisque comme je vous l'ai dit plein de fois, chaque CEP est différente. Il y a des gens qui feront une poussée dans leur vie, puis point, ils en entendront plus jamais parler. D'autres, bah oui, malheureusement, ils seront en fauteuil. Mais moi, vous voyez, j'ai un fauteuil, oui, dans ma voiture, mais je le prends que de manière très ponctuelle. Enfin, il faut pas voir, et puis il faut pas non plus. Alors, je sais que si on est cloué dans son fauteuil tout le temps, voilà, c'est pas l'idée qu'on a envie d'avoir, mais pour quelqu'un qui, comme moi, et je sais qu'il y avait des dizaines d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui refusent le fauteuil roulant en se disant je ne veux pas être dans un fauteuil, mais en sachant qu'on peut se lever, sincèrement, je vous le redis, mais c'est génial parce que moi, ça me permet de faire plein de choses que je ne pourrais pas faire autrement. Ça, c'est autre chose. Alors, la SEP n'est pas une maladie mortelle. Eh bien, c'est vrai. Les personnes atteintes de SEP ont une espérance de vie proche de celle de la population générale. Alors moi, c'est vrai qu'on m'a toujours dit par rapport à la SEP, on m'a dit non, c'est pas pour ça que tu vas perdre 20 ans de ta vie. C'est vrai que peut-être que tu auras 3 ans, 4 ans de moins, 3-4 ans de moins, à partir du moment où, enfin ça c'est mon point de vue, hein, ça reste toujours où on en a profité. Alors là, j'en entends certains dire comment je peux en profiter, parce que je suis en fauteuil, je peux rien faire et tout. Oui, je suis d'accord. Moi, il y a plein de choses que je n'arrive plus à faire et je le redis, je ne veux pas larmoyer là-dessus. Je vois ce que j'arrive à faire, j'essaye de... Faut profiter, voilà, profiter de chaque petit instant. Alors c'est vrai qu'on a des moments... là, moi, j'ai eu une semaine pourrie, mais il faut essayer de voir les choses positives, parce que des choses positives, il y en a forcément. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une maladie mortelle. Alors, j'ai une SEP, je dois faire doser ma vitamine D. Oui, la vitamine D, c'est très important. D'ailleurs, il faut que je la prenne, là. Puisque on dit que c'est très important. Voilà. J'ai une SEP parce que j'ai les veines bouchées. Eh bien, ça, c'est faux. Alors, je n'en ai jamais parlé, mais c'est vrai que j'avais fait un moment... on m'avait dit que les veines, les jugulaires, tout ça était bouché et que voilà, donc je les avais fait, j'avais été à Bordeaux à l'époque, enfin bref, donc ça c'est, puis bon ça n'a rien changé mais c'est pas grave. Donc non, c'est pas lié aux veines bouchées, voilà. Alors, la poussée, c'est seulement quand on ne peut plus marcher. Eh bien, c'est faux. Une poussée, c'est pas ça de toute façon, puisque vous savez que les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre. Ça peut être des troubles moteurs, des troubles de la sensibilité, des troubles visuels, enfin voilà. Donc une poussée, non, c'est pas que le fait de ne plus pouvoir marcher. Les poussées sont saisonnières, elles reviennent tous les ans au même moment. Alors là, ils mettent vrai et faux. Les patients reconnaissent parfois un caractère saisonnier à leur poussée. Certaines études réalisées sur ce sujet montrent en effet une prédominance des poussées à certaines périodes de l'année. Vous voyez. Mais ça, c'est pareil, c'est fonction de chacun. Mais a priori, oui, pour certaines personnes, quand certaines personnes disent oui, ben moi c'est au printemps par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, non, ils racontent pas n'importe quoi. C'est véritable que chez certaines personnes, c'est à certains moments de l'année.
Avec le temps, les poussées vont moins bien régresser. Alors, vrai et faux. Après une poussée, et en particulier au début de la maladie, il y a le plus souvent une disparition totale des troubles. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, les troubles survenus au cours des poussées peuvent persister en partie, cependant, alors qu'au début, début de la maladie, les poussées sont fréquentes, elles deviennent plus espacées dans le temps. Enfin bref. Et une petite dernière, le reste je le garde pour la semaine prochaine. Je ressens un symptôme nouveau. Est-ce une poussée? Eh bien non, c'est faux. Le diagnostic de poussée peut être posé devant l'aggravation d'un symptôme existant ou l'apparition d'un nouveau symptôme persistant pendant au moins 24 à 48 heures. Ça, je vous l'ai toujours dit, qu'une poussée, il faut que ça soit des symptômes différents, mais qui perdurent pendant au moins 24 heures de toute façon. Mais c'est pas parce que là, tiens, voilà, j'ai un nouveau truc au bras, pardon, je dis n'importe quoi, ah ça y est c'est une poussée. Non, 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 il faut que ça perdure, il faut que, voilà, il faut pas, dès qu'on a le moins de petits symptômes différents, petites gênes ou quoi que ce soit, l'assimiler immédiatement à une poussée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, parce que je vous dis, je vais en garder pour la semaine prochaine. Je l'ai trouvé pas mal fait, donc si vous pouvez vous le procurer, donc Combattre les idées reçues, c'est par Biogène. Alors je suis désolée, j'ai lu beaucoup, puisque ça m'a été reproché, enfin qu'une seule fois, hein, donc par quelqu'un qui n'a pas du tout de cèpe, en me disant que voilà, que tout ce que je disais, on pouvait le trouver sur internet. C'est vrai, vous pouvez le trouver sur internet, mais je pense que beaucoup peuvent le trouver sur internet, mais c'est pas pour ça qu'ils le font partager forcément. Et puis de toute façon, voilà, je fais ce que je veux. Voilà, donc continuez les pouces bleus, les abos, ça y est, on a dépassé les 700, je trouve ça génial. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc dimanche prochain on continue sur les autres idées reçues. Continuez de m'envoyer des sujets, parce que là d'une part j'en ai plus. Alors je sais que j'ai une ou deux personnes qui m'en ont demandé, et puis ce qui est, c'est que maintenant je dois avoir Alzheimer en plus, puisque je ne retiens plus rien. Mais alors quand je dis plus rien, c'est plus rien. Donc je les ai pas notés tout de suite, donc renvoyez-moi vos idées de sujets. Plein de gros bisous, passez un très bon dimanche et à dimanche prochain.